Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça faisait un moment, c'est la reprise du championnat suisse. Donc voilà, j'en profite pour recommencer les vidéos. Je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas quel format. D'ailleurs aujourd'hui, ça va être un nouveau format. J'avais l'habitude avec le championnat suisse de faire des tours de Suisse. Vous savez, je reviens sur chaque match. Cette fois, j'ai pas eu le temps, je vous avoue, j'ai pas vu tous les matchs, même s'il n'y en avait que 7 entre Super League et Challenge League, avec les 3 matchs annulés dans la deuxième division. J'ai vu celui de Lugano au stade, j'ai vu un bout de Servette-Sion, j'ai vu aussi la première mi-temps d'IB Lucerne, j'ai vu un tout petit bout de Stade Lausanne Winterthur, mais là j'ai pas tout vu, donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails, qui a bien joué, qui a mal joué, je vais plus voilà, parler par les chiffres. Et aujourd'hui donc le concept de cette vidéo de reprise, ça va être 10 choses à retenir sur cette reprise du championnat suisse, donc Super League et Challenge League. Donc numéro 1, on commence avec le numéro 1, c'est en Super League une anomalie, 5 victoires à l'extérieur. Donc 5 matchs, 5 victoires à l'extérieur. Je ne sais pas quand c'était la dernière fois que c'était arrivé. Je me souviens qu'il y a une saison ou deux, en tout cas il y a environ un an, à un moment en Super League, il y avait eu 5 matchs nuls et c'était déjà très rare. Et cette fois-ci, d'ouverture, 5 victoires à l'extérieur. Donc Zurich qui va gagner à Lucerne, Servette qui va gagner à Sion, Saint-Gall qui va s'imposer à Lausanne, IB qui va s'imposer à Lucerne et Bâle qui va s'imposer au Letzigrund de Zurich. Donc voilà, déjà là, une très grande surprise, 5 victoires à l'extérieur. Numéro 2, on reste sur le chiffre 5 pardon, et 5 nouveaux entraîneurs de Super League sur 10 équipes ont fait leur début. Donc Breitenreiter à Zurich, Contini dans l'autre club de Zurich, Getse, Abel Braga du côté de Lugano, on avait Wagner du côté d'IB et Borenovic du côté de Lausanne. 5 nouveaux entraîneurs sur 10, la moitié de leurs entraîneurs étaient nouveaux et 2 de ces 5 entraîneurs ont gagné seulement. Donc Breitenreiter 2-0 avec Zurich à Lugano et Wagner 4-3 avec IB du côté de la Swiss Sport Arena de Lucerne. 2 anecdotes, on passe à la troisième et là on va parler un peu de ce début de championnat qui était tout simplement incroyable. Match d'ouverture Lucerne face à IB, match complètement fou avec 7 buts d'entrée. Donc c'était donc samedi à 18 h. Ça a été suivi ensuite d'un Lausanne-Saint-Gall, lui aussi très plaisant. Et voilà, le match était complètement fou. IB qui a pris l'avantage 1-0 avant d'être mené 3-1. Et les champions suisses qui sont finalement revenus avec le but de la victoire, donc du 3-4 de Jordan Sibacheux à la toute fin. Jordan Sibacheux, auteur d'un doublé plus une passe décisive. Meshak Elia, auteur d'un doublé. Pascal Schurpf, auteur d'un doublé. Donc voilà, sur les 7 buts de cette première rencontre de Super League, 3 doublés. Tout simplement magnifique pour repartir avec son championnat. Et puisqu'on parle de doublé, on peut aussi caser le doublé d'Eli Youan qui a donné la victoire à Saint-Gall du côté du stade de la Tuilière. Donc ça, c'était le numéro 4. On parle de spectacle en Super League. Pour reprendre, on va parler maintenant de spectacle en Challenge League. C'est le scénario le plus fou avec celui qu'on a eu du côté de la Swiss Sport Arena de Lucerne. C'était le FC Ville d'Alexander Frey face au FC Vaduz, donc, qui a été relégué lors du barrage contre le FC Sion au printemps dernier. On le rappelle, 2-0 pour Ville, victoire 3-2 finalement de Vaduz. Donc vraiment incroyable ce qu'ont réussi à faire les Liechtensteinois. Une remontée superbe. Il y a évidemment l'empreinte de Milan Gajic, 3 passes décisives, donc déjà premier match, 3 passes décisives. Je ne me rappelle plus s'il était parmi les meilleurs buteurs, mais il me semble que c'était le meilleur buteur de Vaduz l'année passée, même parmi les meilleurs buteurs de Super League, mais j'ai un doute, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et au-delà des 3 passes décisives de Milan Gajic qui ont permis aux Liechtensteinois de remonter sur le terrain de Ville, il y a aussi le doublé de Tunahan Cicek, milieu offensif. L'année passée, il avait fait un très bon début de saison, le milieu de terrain turc et suisse. Là aussi, il commence très fort avec un doublé. Il était à la place de l'international suisse M21 Matteo Di Giusto. C'était un choix qui s'est avéré payant. Et donc voilà, ça commence très très bien. On a parlé un peu de but maintenant avec Tunahan Cicek. Et on va parler la cinquième anecdote, le cinquième point à retenir. Ce sont les buteurs de Super League, les nouveaux arrivants qui arrivent très fort. Pas de Super League, mais de Challenge League aussi, excusez-moi. On a, du côté de la Super League, à peine arrivé, Sebastiano Esposito, qui appartenait à l'Inter, qui était à Venise l'année passée, qui est donc été promu de Serie B à Serie A en Italie. Il est arrivé du côté de Bâle et il a marqué face à Getse. Donc premier match, premier but. Premier but aussi, c'était le premier match de la Swiss Football League cette année.
C'était vendredi soir en Challenge League. Zachary Hadji, donc le meilleur buteur du championnat luxembourgeois, qui est arrivé du côté du stade Lausanne-Ouchy et qui a donné l'avantage face à Winterthur. On passe à la sixième point à retenir. On a parlé des nouveaux buteurs et là on va parler cette fois des buteurs confirmés. But de Roman Buess pour égaliser face au stade Lausanne. Roman Buess qui avait été le meilleur buteur de son équipe l'année passée, également un des meilleurs buteurs du championnat, l'attaquant de Winterthur, ancien de Saint-Gall notamment, et de Thun. Et but aussi de Grejon Kay face au FC Sion, il a mis le 2-0, lui qui avait été le meilleur buteur des Grenats lors de la saison passée. Donc voilà, les deux meilleurs buteurs qui confirment et qui démarrent la saison le mieux possible pour un attaquant avec des buts et donc automatiquement de la confiance. Puisqu'on est sur les buteurs depuis deux anecdotes et on va passer à la troisième, jamais 203 et celle-là, elle est jolie. Tout simplement parce qu'on a eu titulaire lors de cette première journée deux buteurs de moins de 18 ans. Alors, le FC Saint-Gall a titularisé du côté du stade de la Tuilière Alessio Besio, donc en 2004. Il a 17 ans, titulaire et même auteur d'une passe décisive, si je ne dis pas n'importe quoi, sur le premier but d'Eli Youan. Besio d'ailleurs qui avait marqué lors de la dernière journée de la saison dernière. Donc, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire en 2004. Et du côté de Lugano aussi, titularisé seul en attaque, Nicolas Mucci, attaquant 2003 lui, 18 ans. On l'a vu notamment l'année passée, c'était le meilleur buteur du championnat M18, donc il a joué aussi quelques matchs avec les M21, mais lui il fait vraiment le grand saut des juniors M18 Elite à la Super League. Voilà, il est sorti à la mi-temps, mais il s'est quand même bien battu. On a préféré faire rentrer, le coach a préféré faire rentrer Aboubacar en deuxième période, mais voilà, à souligner. Et puisqu'on parle d'attaquant jeune, il n'était pas titulaire, mais il a marqué. Un autre attaquant de 18 ans, c'est Ouattara, le Niçois prêté du côté du Lausanne Sport. Il a marqué le but du 2-1 face à Saint-Gall. Malheureusement, ça n'a plus suffi. Mais voilà, vraiment, c'était vraiment la journée des buteurs jeunes. Il nous reste 3 anecdotes. Et la huitième, elle va être consacrée au match Lugano-Zurich. Tout simplement, cette fois, une curiosité sur ce match. Lugano qui a perdu 2-0 et qui a été un peu crucifié par des joueurs qui, quelque part, ont un lien avec Lugano ou le Tessin. Le premier but, c'est une passe de Cizey, donc Hassan Cizey, pour le but d'Adrian Guerreiro. Hassan Cizey a été joueur de Lugano, il me semble, en 2017-2018, avant de rejoindre Zurich. Et Guerreiro était le latéral gauche de Lugano jusqu'à il y a quelques mois. Donc passeur, buteur. Sur le deuxième but, le 2-0, avant la mi-temps, là aussi, Hassan Cizey, encore lui, il se fait faucher par Kreshnik Airizi, penalty, donc l'ancien Luganais qui obtient le penalty, et Antonio Marquezano qui va transformer le penalty. Lui, il n'a pas joué à Lugano, mais il vient du Tessin. Donc voilà, tous les buteurs de Zurich, quelque part hein, en lien avec le Tessin, qui viennent donc battre Lugano, c'est assez ironique. Donc le point numéro 9 maintenant à retenir, et celui-là aussi, il est un peu comme le premier, insolite. Lors de la deuxième journée, toutes les équipes qui ont gagné, donc toutes les équipes à 3 points, vont jouer contre les équipes à 0 points. Donc potentiellement, on pourrait avoir un classement complètement coupé en deux. Si les équipes qui ont gagné regagnaient et les autres logiquement reperdraient, il pourrait y avoir 5 équipes à 6 points, 5 équipes à 0 points. Parce qu'on a Servette Lugano, Bâle face à Sion, Young Boys face à Getse, Lausanne face à Zurich et Saint-Gall face à Lucerne. Donc chaque fois une équipe qui a gagné face à une équipe qui a perdu, ça pourrait vraiment nous donner quelque chose d'assez drôle si ça venait à se réaliser. Donc cette prophétie, 5 équipes à 6 points, 5 équipes à 0 points. On est encore loin de là pour l'instant. Et pour terminer, le dixième point à retenir de cette première journée, c'est pas vraiment en rapport avec la Super League, mais c'est prometteur pour ce qui va se passer dans la semaine. Les 3 équipes suisses qui sont impliquées dans les qualifications en Coupe d'Europe, donc IB en Ligue des Champions, Bâle ainsi que le Servette FC en Conference League, elles ont toutes gagné. Bâle a gagné à Getse, IB a gagné à Lucerne et Servette a gagné à Tourbillon face à Sion. Ils vont tous jouer jeudi, il y aura Bâle et Servette, et IB, il me semble que c'est mardi ou mercredi. Donc c'est de bon augure pour peut-être continuer sur cette lancée et pourquoi pas passer au tour suivant des phases préliminaires européennes. On espère le plus d'équipes suisses possible naturellement. Donc voilà, c'était pas un tour de Suisse cette fois. Voilà, il y a eu moins d'analyse que d'habitude. C'était un peu plus anecdotique, comme ça, des petites statistiques par ici par là. J'avais envie surtout de faire cette vidéo pour peut-être retrouver un rythme, gentiment relancer la machine. Comme ça, si j'en fais une après, ça va me donner envie de reprendre. C'est la reprise, retour des vacances, reprise du championnat. Donc je vais essayer d'être le plus régulier possible. On verra aussi les formats qui sont possibles de faire. J'ai pas fait de tour de Suisse
aussi, il faut le dire, parce que la SFL est en train de changer son site, donc on peut plus trouver tous les clips des buts directement sur le site. C'est là que je les prenais pour les mettre dans mes vidéos. Donc on verra qu'est-ce que les prochaines semaines nous réservent. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre gentiment les vidéos. J'espère qu'il y avait quand même quelques petits points intéressants dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très vite.